Big Young, actuellement en reconversion en tant que conceptrice développeuse d'applications. Ma reconversion dans l'informatique se résume par 2 mots, amour et challenge. J'ai vécu avec un geek qui m'a montré que le code pouvait être attractif et accessible. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de devenir développeuse, car ça m'aide à sortir de ma zone de confort et à m'émanciper. J'aimerais bien contribuer à défaire certains clichés dans la tech. Mes parents m'ont éduquée avec l'idée qu'il y a des métiers pour les hommes, d'autres réservés aux femmes. Le premier cliché, c'est que l'informatique était réservée aux hommes. Il y a 32 ans, ma famille a immigré dans un quartier sensible à Nantes et on m'a vite fait comprendre que je n'avais pas le droit de me tromper dans mon orientation scolaire. L'objectif, c'est de miser sur le bon diplôme pour décrocher un CDI dans une entreprise jusqu'à la retraite. Donc en fait, le deuxième cliché, c'est que la reconversion, ça fait suite à un échec. Le jour où j'ai entamé ma reconversion, je suis tombée au plus bas de l'échelle sociale pour mes parents. Leur fille venait de quitter un CDI en tant que responsable marketing pour vivre des indemnités chômage et retourner sur le banc d'un lycée afin de décrocher un BTS système numérique informatique et réseau. La reconversion est vue comme une seconde chance de réussir ce qu'on a échoué avant. Moi, je me considère pas avoir échoué dans ma précédente carrière. Je devais sans cesse me justifier. À mon âge, je devrais viser des postes à responsabilité et j'ai choisi de recommencer à zéro, refaire mes preuves, tout ça pour devenir une pisseuse de code. Pisseuse de code, c'est le nom que les développeurs en formation initiale donnent développeur en reconversion comme moi. Quand j'étais dans le marketing, ma curiosité pour le code était saluée par les geeks. Et le jour où j'ai annoncé que je voulais devenir développeuse, certains m'ont fait comprendre de rester à ma place. Ma reconversion en BTS a été compliquée. J'étais la seule femme de ma promotion. Je n'avais jamais monté de PC. Et c'est là où je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison, ces détracteurs. Je suis trop vieille, c'est trop tard pour moi de me reconvertir. Plus d'une fois, j'étais à bout de souffle et abandonnée. Puis finalement, j'ai décroché ce BTS. Et là, on m'a dit, ouais, mais bon, avec un niveau Bac+2, j'aurais pas ma place dans la tech. Donc aujourd'hui, je suis à l'INI pour un titre de concepteur développeur. Mais on m'a quand même fait comprendre que ce n'est qu'un titre, c'est pas un vrai diplôme, il n'y a pas de valeur. En fait, l'idéal, c'est de faire un cursus en école d'ingénieur. Et c'est là où je m'en suis dit, est-ce que j'ai envie de contribuer à un monde comme ça, où il faut trouver sa place très jeune, faire le bon choix scolaire. Moi, je suis même persuadée que les profils en reconversion ont des choses à apporter pour le monde de la tech. Déjà, la rendre plus inclusive. Et c'est là où j'ai compris que je n'aurai jamais l'approbation de tous les développeurs. Ma pire ennemie, c'est moi-même. À force de ressasser les propos des autres, je diminuais en fait mes progrès en tant que développeuse. En fait, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Pour m'aider à vaincre le syndrome de l'imposteur. La deuxième, c'est pour encourager les femmes en reconversion dans le numérique. Une reconversion peut être épuisante, compliquée, mais ce n'est pas insurmontable. Il faut continuer à persévérer. L'importance, c'est de garder confiance et savoir s'entourer. Aujourd'hui, j'ai arrêté de demander à mon entourage si je pouvais devenir développeuse. J'affirme que je suis développeuse.